sur une des collines des Mamelles, à Dakar, au Sénégal, s'érige fier la Renaissance africaine, monument commémorant à la fois l'histoire du pays qui célèbre ses 50 années d'indépendance du colonialisme français, ainsi que son avenir comme pionnier, modèle de développement et démocratie, dit-on, pour les pays voisins. Sujet de controverse aussi, car cette statue de la liberté sénégalaise, plus grande que celle qui a accueilli des générations d'immigrés dans le Havre de New York à l'île Ellis, a coûté cher au pays, l'équivalent de 27 millions de dollars, alors que le produit intérieur brut par personne au Sénégal n'est que 1 900 $, montant qui se distingue nettement des 47 000 et plus attribués aux citoyens américains. D'autant plus que la construction du monument a été conférée à un groupe d'ingénieurs et d'ouvriers étrangers, une société nord-coréenne, alors que le chômage, le pourcentage de personnes qui n'ont pas de travail, est très élevé et que le président du Sénégal, Abdoulaye Wade, ose réclamer des droits d'auteur sur le projet, ce qui lui assure 35% des revenus futurs des visites au monument pour son compte personnel. Face à de telles contradictions, il faut réfléchir. Pour toute la beauté du paysage, à la campagne comme aux métropoles, l'abondance relative des ressources naturelles, le charme des sourires, l'esprit presque tangible de la teranga ou hospitalité, les fêtes, les formes de musique, les styles de danse, l'art et l'artisanat riches et prépondérants. Voici une chose rarissime au Sénégal, un camion d'ordures. Et bien que certaines choses que l'œil américain n'est pas habitué de voir dans des champs provinciaux et des rues urbaines ne soient nullement offensives, de petits cochonnets qui dorment, de jeunes enfants qui jouent, la juxtaposition d'autres est surprenante, et pire. Partout, il semble, la gestion des déchets est entièrement négligée. La seule région de Thiès qui comprend les trois départements de Tivaouane, Thiès et Mbour et qui s'étend sur une surface un peu plus large que l'État de Delaware aux États-Unis, produit chaque année suffisamment d'ordures pour remplir un stade de football américain à une profondeur de 17 mètres et demi. Quoique des initiatives de réduction et de désencombrement, des programmes éducatifs qui mettent en valeur l'importance de recycler, des stratégies de développement soutenable et des plans pour s'assurer des énergies renouvelables ont été mis en place au Sénégal, tels que ceux-ci qu'on voit sur l'île Gorée, site solennel fameux comme point de départ d'âmes innombrables vers une vie d'esclaves aux Amériques, devenu musée, village artisanal et plage populaire pour les Dakarois qui y viennent se baigner loin des flots infects de la ville. Il reste à voir. Le soleil, à l'avenir, se lèvera-t-il sur un Sénégal sain et propre ou politiquement et matériellement pourri?